Jeudi, qui côté Haïti ensemble avec Léonard Aldoff pour nous faire parler de business, pour nous faire parler de spiritualité. Léonard, qui joue? Bonsoir Nerline, moi en forme grâce à Dieu, je suis content avec vous sur le plateau. Léonard, ou quel longtemps pas passé ouais nous sur le plateau qui côté Haïti. Donc, qui ça que nous là jeudi? Effectivement, ça fait longtemps que nous pas sur le plateau ça. Moi là, c'est dans le cadre d'une initiative que la communauté millionnaire prend, qui c'est un sommet que nous avons organisé septembre si Dieu veut. C'est la raison qui fait que là, je pense que nous allons parler de ça. Ok, qui ça qui communauté millionnaire? Ok, communauté millionnaire, c'est une structure que moi fondée depuis septembre 2024. Moi fondée liée avec un objectif pour capable former des jeunes, des entrepreneurs chrétiens autour de la foi, autour de l'argent, autour de l'entrepreneuriat et même technologie. Parce que pendant trop longtemps, dans le secteur évangélique, il y a des prédicateurs qui ont prêché la foi en façon qui n'est pas accordée par rapport à ça, bon Dieu dit dans la parole. Et ça ne fait que il y a un paquet de déchéances dans ce secteur-là, côté que les gens, au nom de la foi, ils sont paresseux, ils pensent que si ils ont l'argent, ils ne sont pas capables aller dans le ciel, parce que bon côté dans la Bible qui dit comme ça que lorsque Jésus t'a parlé, il dit que c'est difficile pour un chameau passer dans Jésus aiguille. Donc depuis là, on comprend que les bons riches, c'est difficile pour capable aller dans le ciel, etc. Donc de ce fait, nous voyons que le prédicateur a utilisé ça comme un argument pour capable dire soit l'argent par un bon bagage, l'argent qui a fait par le ciel et l'argent capable sujet de un paquet de dérives dans la vie, eh bien, la communauté, ça, elle crée même un objectif pour capable vraiment déconstruire la forme de pensée. Ça. Ok, pendant que vous essayez de déconstruire une série de pensées ou une série de stéréotypes qui étaient là, mais qui ça et communauté religieuse de pensée de travail, ça quoi faire même? Bon, selon les leaders que nous faisons avec eux et qui travaillent là, ils ont vraiment bien appris ce travail-là parce que ils estiment que ça a aidé surtout jeunes qui pendant longtemps étaient coués dans une série de messages comme ça, à capable de pousser les limites parce que bon Dieu n'a servi, il dit dans Deutéronome 30 verset 9, il dit comme ça que bon Dieu décide pour bénir nous, mais la bénir nous dans le travail que nous avons fait. Et là, nous dit travail que nous avons fait, ce n'est pas un travail physique seulement, c'est peut-être l'ancien business, c'est écrire un livre, c'est faire graphic design, tout ça aussi, c'est des points, c'est des moyens que mon Dieu a utilisés pour bénir nous financièrement. Et faut-il parler de travail ça que la communauté millionnaire a fait déjà de 2024 à 2025 que nous y aujourd'hui? Super. Déjà, nous avons à peu près 300 jeunes qui sont dans la communauté, qui ont une formation, nous faisons des conférences pour eux, nous faisons des séminaires tout. Pas plus tard que dans le jour passé, nous avons une très belle formation sur BMC, Business Model Canva, côté que nous avons montré qu'on a bien modélisé le business pour capable vraiment puis bien présenter le business et puis performant tout, soit sous marché et également pour qu'on ait un investisseur dans le projet entrepreneurial que vous avez. Ok. Et jeudi, vous venez là ensemble avec un sommet. Faut-il parler de l'activité ça lui-même? Ok, super. Sommet des millionnaires du Rwanda, c'est l'initiative de communauté millionnaire. L'initiative, ça, c'est le sommet, ça, n'a fait c'est un objectif pour capable faire une rencontre entre tous entrepreneurs chrétiens dans n'importe modèle business que dans n'importe secteur d'activité que pour réunir ensemble pour nous parler de l'argent, pour nous parler de la foi, pour nous parler de technologie, pour nous parler de l'entrepreneuriat, pour nous parler de comment on est capable d'impacter tout pour mon Dieu, pour Ayom. C'est ça qui est Sommet. Sommet, c'est une activité qui a fait septembre, si Dieu veut. La fête, c'est dans l'hôtel El Rancho, c'est à 12, 13, 14 septembre. Et nous avons gagné avec nous économiste Jérémy, le pasteur Farah, évangéliste John Kelly, lui, qui c'est père spirituellement. Nous avons gagné tout pour faire tout bien cher. Nous avons gagné tout moi-même qui a intervenu dans l'occasion. Et puis nous avons gagné des psalmistes, tant que Doka Nelson, qui lui-même qui a intervenu avec madame moi, qui avait intervenu dans l'occasion. Voilà. Ok. Et qui genre participation à pied? Est-ce que c'est les gens qui sont déjà dans la communauté ou bien c'est une occasion pour nous faire appel à d'autres jeunes chrétiens pour venir participer ensemble avec nous? Effectivement, c'est ça même philosophie nous, c'est permettre à ce que nous capables de créer, faire réseautage avec l'autre jeunes qui ont même tout cas fait business et qui sont chrétiens. Donc c'est réunir ensemble, c'est font croisement avec tout le monde pour que nous capables vraiment impacter pour mon Dieu, mais tout pour nous capables bien faire business, pour nous capables allier la foi nous
ak entrepreneuriat ak finance parce que j'aime te dire tout à l'heure yo fait nous yo mal prêché nous la foi yo seulement fait nous comprendre que nous bon Dieu seulement capable guérir bon Dieu seulement capable faire miracle mais pas jamais présenter nous bon Dieu qui capable bénir tout financièrement pas jamais présenter nous bon Dieu capable bénir idée que un monde gagne de ça que il y a partout là donc c'est ça l'objectif donc faut te partager ça avec public là façon que vous pensez que liaison entre foi et finance qu'a fait réellement. OK. Liaison foi et finance comment elle capable faire réellement? Tout d'abord, nous besoin comprendre que tout ça qui existait, yo découlé d'un monde invisible. OK? Monde invisible c'est ça que nous pas capable voir. Donc, on a parlé de bon Dieu, on a parlé de Satan, on a parlé de vaudou, on a parlé de paquet d'autres réalités spirituelles. Il fait partie du monde invisible. Maintenant, un monde qui a une pensée sur ce qui est invisible que lié, on ne peut pas toucher pensée mais penser ça, il vient pour passer dans une phase. Il penser et pour tourner un projet et puis jusqu'à ce que le matérialiser, il vient tourner en grande entreprise. Donc ça fait comprendre que c'est le monde spirituel là, c'est le monde invisible qui baille avec le monde naturel là. Donc dans le cas ça, si c'est le monde spirituel ou le monde invisible qui baille avec le monde naturel là, ça t'a fait comprendre que gagnons une relation de causalité entre deux mondes et voir par excellence le monde spirituel interagir avec le monde naturel là c'est ça l'inspiration. OK? Donc dans voie inspiration Dieu créateur là il est capable d'inspirer une idée, il est capable de boire une idée et à partir de l'idée ça est capable vraiment faire succès ensemble avec lui. D'ailleurs Dieu depuis lorsque l'a fait nous il enfouit dans nous-mêmes des talents, des dons qui permettent à ce que nous sommes capables vraiment faire comme, vendre nous, etc. Donc, comment alignement entre la foi et finance tout le monde est capable de faire? Eh bien, tout simplement, c'est nous besoin comprendre que bon Dieu qui compte bailler inspiration, bon Dieu pas seulement capable de bailler monde, pas seulement capable prier bon Dieu pour capable bailler on mari, on madame ou bien pour guérir. Mais bon Dieu, ça est capable d'inspirer une idée qui est capable de faire que ou capable de mettre ton business sous pied ou canaliser par rapport avec tel secteur d'activité. Et puis du coup, ou capable vraiment exploser là-dedans. Parce que ni musique, ni question peinture, ni question écriture, tout est découlé d'une réalité spirituelle. Donc, soit accroche avec esprit pour là, ou accroche avec esprit pour là, esprit supérieur pour là, eh bien, automatiquement, il est possible pour qu'on soit capable vraiment comprendre que ou un allié spirituel dans l'activité naturelle ou musique qu'on fait. OK, est-ce que tu as un conseil pour travailler ensemble avec un jeune qui croit que rentrer, un jeune chrétien en fait, qui croit que rentrer dans le monde ça, c'est rentrer comme si ouais tête li qu'on démon, qu'on modé. Le premier bagage qui doit être clair, c'est que parler de business, parler d'entrepreneuriat, parler de l'argent, parler de finance, li pas un bagage, li son bagage qui comme tu as dit qui avant tout li c'est un fait qui social. OK? C'est-à-dire qui lié moun à moun. OK, qui lié moun à moun donc l'entreprise qui monte ou a deal avec des clients etc. C'est une question de moun à moun que lié. Donc yon moun qui chrétien et qui lance dans l'entrepreneuriat, moun ça li pas un bagage qui mondain que li OK parce que c'est avant tout c'est service qu'on apprend dans société c'est avant tout c'est participer dans améliorer vie commune c'est résoudre un problème c'est résoudre un problème résoudre un besoin gain dans la communauté dans la société et solution ça quoi porter avec foi qu'on gagne dans bon Dieu il est capable de vivre une solution qui est beaucoup plus capable de dire raffinée puis intéressant une solution capable plus intéressant dans la mesure où la foi chrétienne nous enseigne nous pour être capable des mondes qui modérés, des mondes qui disciplinés. Donc lorsque valeur ça accompagner un monde qui chrétien ou appliquer dans le business au contraire ça fait que business qu'on fait là capable plus rentable, capable plus prospère parce que lorsque vous avez un travail pour te battre un client et vous respectez le timing ça fait de un monde qui est sérieux et ça fait que vous attirer beaucoup plus de clients. Donc c'est là dans ce sens ça je capable de dire que allier la foi nous et faire business en tant que chrétien, n'est pas un bagage qui mondain,
d'ailleurs, bon Dieu voulait même bénir nous à travers l'entreprise. Pour retourner dans le sommet des millionnaires du royaume, moi je pense que c'est pour un projet qui va rester là à court terme. Donc, qui gens pensaient que le projet ça a agrandi, qui côté exactement tu as souhaité vivre ensemble avec lui? Ok, super, c'est une très belle question. Son sommet des millionnaires du royaume, c'est un sommet que nous vraiment voulons qui évolue à l'échelle internationale. Okay? Mais avant tout, nous connaissons que le premier côté que nous devons installer, que nous établir, c'est d'abord dans le pays. Nous. Okay, donc pour cela, nous avons un sommet que nous avons réalisé chaque 1 an, okay, c'est-à-dire chaque année. Donc, dans ce sens, nous gagnons des stratégies pour nous capables d'éparpiller un peu partout dans la ville de province. Bien que nous connaissons, à l'heure actuelle, c'est un bail qui est assez difficile par rapport avec les gens. Donc, on a sécurité à la vallée terrain. Mais n'empêche que nous gardons la foi, nous avons un peu d'espoir que nous avons quand même, petit à petit, arrivé dans la ville de province pour permettre à ce que jeunes qui peut-être qui quittent la ville de Port-au-Prince, qui allé en province, qui peut-être fait musique à l'heure actuelle, pour capable rencontrer avec eux et pour nous qui gens nous capables vraiment étendre nous davantage. Parce que l'idée c'est faire en sorte que nous capables regrouper tout chrétien qui a fait business ensemble et pour cela nous devons vraiment déplacer, aller vers la ville de province, soit par conférence que nous voulons pour nous faire, soit par implanter un espace. Un rayon, un circuit. Voilà, exactement. Donc, qui est capable de permettre à ce que nous sommes capables d'étendre nous davantage. Donc, oui, le projet, c'est aller vers les nations, aller un peu partout dans le monde pour capable de regrouper les chrétiens, pas seulement chrétiens haïtiens, mais chrétiens qui sont partout dans le monde pour faire comprendre que Dieu n'est pas seulement bon Dieu qui est capable de guérir, mais ils sont bon Dieu qui est capable de bénir financièrement. OK. Donc, pour t'aller à la hausse, parler de ensemble de défis. Bon, vous avez essayé de toucher quand même un série de défis sous façon que nous avons et pas nous et à l'échelle nationale. Donc, faut-il nous plus de défis ou bien problèmes que vous rencontrez depuis la genèse et la communauté millionnaire? Ok, en fait, c'est le premier défi que je me rencontré avec lui, c'est que déjà, on a une idée pareille quand on parle de communauté millionnaire, etc. Dans le contexte que Haïti censé dévaster, bon, pratiquement chaotique. Et puis on parle de communauté millionnaire. Déjà, non seulement faire référence avec un bagage qui est censé, un projet qui est utopique, ok? Parce que on parle de millionnaire. Comment? Yeah. Ok? Mais en réalité, c'est là toutes nos perspectives de la foi, nos dynamiques de la foi, côté que nous comprenons que le changement de mindset que nous voulons prôner dans la communauté millionnaire doit commencer par à faire nous changer de façon à parler. Okay? Parce que, en plus, les gens qu'on a parlé, ils disent comment il a, on dit nous pas plus mal, etc. L'autre dit mon qu'on a dit par exemple ma bouche n'est pour me boire 200 etc. Donc venir avec un nom pareil pour dire que communauté millionnaire ça déjà faut sentir que gon l'autre pensée, gon l'autre mentalité que n'a pour nous. Donc mindset là c'est qui ça c'est faire nous comprendre que pendant longtemps nous a pensé que nous devons toujours être bouddha chéri, nous devons toujours boucher dans une boîte voilà, boucher dans une boîte de sentiment. Eh bien, communauté millionnaire vient avec un autre mindset. Donc, lorsque nous disons communauté millionnaire, donc, on doit penser de l'autre façon, on doit réfléchir de l'autre façon, on ne doit pas quitter ces environnements qui définissent ce qu'on doit y. Mais c'est plutôt ces visions qui doivent définir les limites ou qui doivent dire côté qu'on peut aller. Et lorsque nous sommes venus avec une telle vision que bon Dieu inspire moi, eh bien, il était difficile pour que nous devenions des gens qui étaient quoi là-dedans. Mais au fur et à mesure, moi j'étais kembe ferme, moi j'étais parlé avec des gens qui dans l'entourage, etc. Et puis, il y a qui vraiment ont commencé à croire, convaincre par rapport avec ça. Et puis de là, ça vient faire que la communauté vient prendre forme, etc. C'est ça pour moi qui était vraiment le plus gros challenge, qui était le plus gros défi que je me rencontré. C'était joindre des gens qui étaient capables de croire dans la vision ça pour avancer ensemble avec moi, malgré le contexte, malgré les pays. Parce que le fait naissance communauté millionnaire, il sorti d'un bagage qui est divin.
nous tout profiter et faire tirer de ça. Mais l'histoire de ce qui divin, c'est surtout un appel, de un mandat que me convaincu que bon Dieu ben moi. Parce que moi, en 2019, en 2020, je voulais aller à l'apprendre sciences économie dans UP. Et lorsque moi, j'ai lancé dans la carrière, ça, il arrive que tu as un papa spirituel, moi, apôtre John, qui est lui, qui lui-même à une époque donnée, tu venu dire que il senti que bon Dieu relève mon encours appareil pour que je sois capable, comme une voix, qui pour parler, qui pour prêcher avec jeunes, avec la communauté évangélique pour dire que bon Dieu, pas seulement bon Dieu qui est capable de guérir, mais il est capable de bénir financièrement. Et de là, ça a fait que bon Dieu pourra le convaincre, moi, au fur et à mesure, par d'autres personnes qui pourraient témoigner de même ça tout. Et puis de là, moi, je viens surtout pour le convaincre. Bon Dieu pourra le convaincre dans Matthieu 5, verset 14, côté que il pourra dire que l'église c'est une ville que liée qui est placée sur une montagne. Et en tant que ville, puisque une ville, c'est composé de plusieurs aspects, aspects politiques, aspects économiques, etc. Et puis il va dire que c'est dans le couloir économique là que moyen et puis de là, pour moi capable d'orienter le peuple pour passer de une vie misérable, une vie de pauvreté avec une vie de richesse que je suis capable d'accéder avec à partir de la foi et au nom de Dieu. Ok. Donc, vous venez ensemble avec l'idée ça, de gagner une société en quelque sorte, bien entourage ou qui pas quoi idée, ça c'est une. Mettez sur les vie en Haïti en soi, qui est assez stressant, genre ensemble de problèmes ça. Qui gens vivent ensemble avec eux pour arriver quand même font pas au point que on va dire que la communauté pral gain un pas vrai? Effectivement. Bon, et nous toujours autour du concept de la foi toujours. Il y a un texte biblique qui dit comme ça que nous ne marchons non par la vue, mais par la foi. Donc, dans la perspective ça, moi pas Haïti dans sa lié là, je vous dis là. Moi Haïti plutôt dans, je faire un saut dans le futur et ce que je fais dans le futur là, fait-moi connaître que, fait-moi convaincu que il y a espoir. OK, toute bagarre pas fini. Donc Haïti, c'est vrai, nous n'avons pas ce qui est difficile. Mais je crois que tôt ou tard, nous allons sortir là-dedans. Donc, et puisque moi animé de penser ça, l'une fait que, certes, nous avons des difficultés, certes, nous avons fait sommet à là, il y a des problèmes qui surgissent, etc. Il y a des gens qui sont déplacés dans des zones pour venir joindre nous, pour partir avec nous, qui, à cause de gens zones, il fait que nous ne pouvons pas venir. Mais ça n'a pas empêché que nous croyons que Haïti a changé, Haïti pas prêté dans sa cueille là. Donc voilà, c'est ça qui anime et qui fait que malgré toute bagaille, malgré les bagailles stressant, mais on toujours optimiste et croit que ça a changé quand même. OK, est-ce que tu as un conseil que tu as quitté pour tous les jeunes qui sont dans la génération, ça les jeunes chrétiens et les non-chrétiens tout, qu'est-ce que tu as pied? Et conseil là, c'est qui ça? C'est surtout connaître que d'abord, quoi dans la vision, parce que je toujours aimé, bon phrase que je toujours aimé dire tout côté passé, je toujours aimé dire que vision c'est limite tout. Donc, quoi que vision qu'on gagne, pas quitter ces pays, pas quitter ces familles qu'on sorti, pas quitter ces situations qu'on a dans qu'on y a qui définissent. Mais quitter que c'est ou même qui définit vision, quitter que c'est ou même qui définit qui côté que vous voulez arriver, limite tout. OK? Donc, accroche à la vision qu'on gagne, qu'on la donne, mais surtout, croire dans bon Dieu, parce que bon Dieu est capable de faire route, il est capable de faire connexion. Moi-même, avec la vision que je gagne dans la communauté millionnaire, bon Dieu fait que il y a un pile monde que le connecté ensemble avec lui et qui fait que je dis, je suis capable de dire, je vais avancer par rapport avec la vision. Donc, crois que bon Dieu lui-même est capable accompagner par rapport à ça qu'on fait. Donc, pas décourager, situation difficile, mais nous pas de vague, nous de continuer à avancer. Sommet des millionnaires du royaume, c'est une initiative de communauté millionnaire qui est faite avec objectif pour capable réunir tous les chrétiens, toutes chrétiennes qui un peu partout dans le pays et même à l'échelle internationale qui ont même qu'à faire business. Donc l'objectif c'est faire nous rencontrer ensemble pour nous faire réseautage, pour nous parler de business, pour nous parler de la foi, pour nous parler de l'entrepreneuriat, pour nous parler de technologie. Donc année ci là, premier lancement sommet il a fait c'est dans
Hôtel Caribbean Convention Center. C'est à la date 12, 13, 14 septembre, si Dieu veut, la fête de 2h à 5h. Et nous avons comme intervenant Économie Cédier Emile, Pasteur Farah Jovial, Johnny Aristen, Prophète Ruben Cher, Évangélique John Kelly, lui, qui c'est père spirituel. Nous avons tout moi-même qui a intervenu dans l'occasion. Et il y a des psalmistes comme Dorca Nelson avec Brunette Forge qui a intervenu dans le jour-là. Qui a intervenu dans 3 jours. Et thématique nous année, c'est Dieu et les mystères du monde des affaires. Donc, nous allons parler sur qui gens sont capables vraiment allier la foi dans le business. Donc, moi, je souhaite que nous ne pas rater l'occasion ça parce que c'est une opportunité pour vous-même pour capable comprendre que la foi que vous gagnez dans bon Dieu, n'est pas seulement là pour capable demander la guérison, demander le miracle, demander le mari, demander le madame, mais il est capable de tout servir dans le business qu'on fait. Donc, moi, je souhaite que nous présents dans ce jour-là parce que c'est un moment qui bénit, côté que nous allons prier, nous allons adorer, mais tout nous allons apprendre sur qui gens la foi capable vraiment un moyen pour que nous soyons capables d'allier nous avec bon Dieu qui gagne tout pouvoir pour nous faire business et pour nous capables de faire impact pour bon Dieu. Assez souvent, depuis un monde chrétien, nous avons toujours trouvé que nous ne sommes pas appelés pour faire business parce que nous trouvons que c'est une activité moderne. Mais aujourd'hui, ensemble avec Léonard Aldorf, nous apprenons que c'est 2 bagailles qui sont capables de lier. Et grâce ensemble avec Sommet des millionnaires du royaume, il y a un pile de bagailles que nous sommes capables d'apprendre. Continuez sur Côté Haïti pour plus de contenu.